Bonjour à tous, bienvenue sur GM6. Donc pour répondre à la chaîne, enfin à Eric de la chaîne 9 Montier au sujet des raccourcis clavier et de la modification des raccourcis clavier, puisqu'il a un problème au sujet de la transparence. Pour comment avoir une transparence sur un objet, on fait Alt Z, et lui quand il fait Alt Z ça ne marche pas. Donc on peut modifier les raccourcis clavier, je vais vous faire voir ça. Et également, on est sur la Blender 3.0, et également je vais revenir, puisqu'il me pose cette question, au sujet des outils que l'on retrouve ici. Donc voilà, les plus importants, parce que là, on va avoir élément actif qui est intéressant, barycentre, origine individuelle, oui, il n'y a que le dernier ici qui, enfin, je me demande vraiment, il ne sert pas à grand chose. Je vais commencer par les raccourcis clavier. On peut modifier les raccourcis clavier, donc par exemple ici, quand j'ajoute un objet, je vais le faire, donc voilà, c'est donc le problème d'Eric. Lorsqu'on fait Alt Z, on a donc l'objet qui vient ici en transparence. Je refais Alt Z, mon objet redevient donc visible. En fait, c'est X-ray, on voit à travers. En anglais, oui, enfin, vous en doutiez. Donc, on va, pour faire ça, on va aller rechercher déjà le raccourci clavier, où se trouvent les raccourcis clavier. Vous allez dans Préférences, puis vous allez ici dans Ensemble des raccourcis, et lorsque vous faites tourner la roulette de la souris, vous avez, voilà, là, tous les raccourcis clavier. Il n'en manque aucun, on peut être certain qu'ils sont tous là. Donc, en ce qui concerne la transparence, on va dans Vue 3D, voilà, Vue 3D, puis 3D, Vue globale, un clic gauche, donc je clique sur les petites flèches qu'on voit là, et tout en bas de cette liste ici, en descendant, on va avoir, donc profitez-en pour aller regarder les raccourcis clavier, vous les avez ici, voilà, cadré, donc cadré, majeur C, etc. D'ailleurs majeur C, voilà par exemple, non pas majeur C, pour mettre des éléments au centre d'une sélection, ça sert à ça. Mais enfin bon, c'est pas le sujet. Donc on va retrouver ici dans le CTRL Z, où es-tu petit CTRL Z? C'est tout en bas, ça va être par là. Voilà, ici, je suis bête, ça me crève les yeux. Donc voilà, on voit pas CTRL Z, mais Alt Z. On le voit ici, Alt Z. Donc si je devais changer Alt Z, je ferais, ici je clique pour ouvrir cette fenêtre sur le petit triangle. Et ici, j'ai la possibilité de changer. Donc, comment on fait pour changer? Ici, donc, Alt Z, c'est donc le A, le Z, la lettre donc de référence. Je vais changer, par exemple, en lettre, on va dire T. Je fais un clic gauche, presse sur une lettre, donc, d'accord? Donc, je clique sur le T. Le T est venu s'installer. Donc là, maintenant, si je faisais Alt T, normalement, on va le faire l'expérience, Alt T, ça devrait venir pardon, Alt T, oui, voilà, Alt T, ça fonctionne. Alors, il se peut qu'il y ait donc déjà, pour cette solution, déjà une fonction qui est déjà programmée avec cette Alt T. Donc, automatiquement, là, ça ne va pas marcher correctement. Mais voilà, donc après on cherche des éléments que l'on peut faire. Donc en ce qui concerne la commande ici, c'est pareil. Vous pouvez choisir par exemple, si je choisis majeur, majeur Alt T, on va faire l'expérience, c'est écrit ici, majeur Alt T, et je vais faire cette expérience. Donc majeur Alt T. Et ça fonctionne. Majeur Alt T, et voilà, je reviens. Bon, voilà, j'ai vraiment un petit coup de chance parce que là, il n'y a rien qui vient obstruer, gêner ma sélection. Mais bon, voilà, et j'aurais pu faire autre chose qui n'aurait pas marché de la même façon. Voilà, et bon, si on veut revenir à l'original, la flèche qui est là, vous cliquez dessus, et vous revenez sur Alt Z. Voilà. On peut aussi répéter Active Key, repeat, donc je pense qu'il faut faire peut-être 2 fois la même chose. Pression. Ah oui, n'importe quel. Oui, alors là, relâcher, vous voyez, donc voilà, par double clic, etc. Rien.
Donc ça vient automatiquement fonctionner. Donc là c'est pression qui est choisie. Hein. Maintenant si je mets n'importe lequel, bon, je vais essayer, on va voir. N'importe lequel. Donc n'importe lequel. Donc on a quand même un Alt et quelque chose d'autre. Donc Alt et n'importe quoi. On va essayer. Hein. Alt K, Alt M. Et non. Donc là, n'importe lequel de quoi? De répéter peut-être. Alt 2 fois. L. Non, ça marche pas. Tout simplement, moi ça peut pas marcher de toute façon puisque je suis en simple clic. Bon, ça m'a échappé. Mais bon, voilà. Peu importe. Là donc déjà, pour commencer, vous avez donc déjà les explications pour modifier les raccourcis clavier. Voilà, maintenant je vais passer donc à cette fenêtre là. Ici. Alors, cette fenêtre-là, quand on pense pivot, ben on pense rotation, hein, ça va et point de pivot, donc axe de rotation. Par exemple, ici, le point de pivot de ce cylindre, c'est ce point qu'on voit là, le petit point jaune. Si je fais une rotation, par exemple, sur Y, RY, on est bien d'accord que ça fonctionne comme ça. Alors, on va en voir un tout de suite. Donc ça, on est ici, sur l'origine individuelle. C'est-à-dire que chaque élément sélectionné va tourner sur son axe propre. Je m'explique, je rajoute ici un cube, G, je le déplace. L'axe du cube se situe là, l'axe du cylindre se situe là. Si je sélectionne les deux en faisant A par exemple, et que je sélectionne ici origine individuelle, donc individuellement, en rotation, les éléments vont tourner sur leur axe propre. RY, RX ou RZ. Donc voilà, donc ça, donc ce qui est valable dans le mode, évidemment, Elite, c'est valable évidemment dans le mode objet plutôt, c'est valable dans le mode Edit. Hein. Donc voilà, si j'avais des éléments, par exemple ici, hop, si je fais une rotation R, Y, ah oui, c'est obligé de tourner ensemble. Comment je vais faire voir ça, moi? Non, je vais plutôt repartir sur une grille, voilà, histoire de bien comprendre, hein, parce que là, c'est pas forcément évident pour tout le monde. Hein. Voilà, je passe sur une grille, voilà, je me mets en vue dessus. Ok, voilà. Donc là, si je sélectionne cette face-là et cette face-là, je suis en mode individuel. Donc rotation, individuelle. Si je m'étais mis en barycentre, donc barycentre, le Blender calcule un centre entre les deux objets, R, et on voit l'axe de rotation de ce qui se situe au bout des deux flèches, là. Hein. Si je sélectionne plusieurs objets, R, on voit déjà que l'axe de rotation a changé de place. Donc par rapport à une masse sélectionnée, je vais avoir un axe de rotation R différent. Donc cet axe de rotation se déplace par rapport à la masse. Plus la masse est importante, plus l'axe de rotation va se diriger donc vers la masse la plus importante. Voilà, si je fais C, ici,
et que je fais une rotation, eh bien voilà, on voit que, voilà, par contre si j'avais désélectionné tout ça et que je fais une rotation maintenant, voilà, on voit que l'axe est venu se déplacer vers la sélection la plus importante, voilà. Contrairement à ici, ici par exemple, voici origine individuelle, voilà, origine individuelle on a vu, donc R, hein, chaque élément tourne de la même façon, et donc maintenant on va voir le curseur 3D. Alors ça, d'abord c'est une chose intéressante, par exemple je peux faire tourner par rapport ici au curseur 3D, si je le mets là, je fais rotation. Si je sélectionne tout, voilà, par exemple A, R, rotation, je suis en vue 1, je vais mettre en vue de dessus, pardon, je déplace mon curseur 3D ici, R, rotation, je viens donc de créer un axe de rotation, juste en déplaçant le curseur 3D, un clic gauche dans la fenêtre, et voilà. Donc celui-là peut servir pas mal. J'ai envie de dire, ah si celui que j'ai pas vu, c'est l'élément actif. Alors regardez bien, vous cliquez sur l'élément actif, et là vous allez vous mettre en mode vertice. Par exemple, je sélectionne ce vertice-là, CTRL, j'appuie sur CTRL, je sélectionne celui-là, et l'élément actif, vous voyez, il est là en blanc. Donc si je fais une rotation R, eh bien voilà ce qui se passe. Si je détermine que l'élément actif se situe là, j'appuie sur Shift, deux clics droits, pardon, ici sur ce point, R, ça va se... Je bouge, donc voilà, je bouge par rapport à la vue, hein, donc voilà. J'appuie sur Shift, deux clics droit, ici, R. Alors ça peut servir beaucoup. Il ne faut jamais l'oublier celui-là, parce que c'est vrai quand on fait des modèles des fois compliqués, ça peut vraiment servir. Donc on a la même chose en sélectionnant des faces. Hein. Donc voilà. Ici, la face qui va servir, c'est celle qui est en blanc. Voilà, si je change, deux clics droit et hop, rotation. Et deux clics droit, R, rotation, face. Les arêtes, on a vu, et puis les vertices. Ben, les arêtes, pareil. Hein. Voilà, mode arête. Donc 2 au-dessus de la vertie. Cette arête-là, puis contrôle, pardon, pas celle-là, oui, ou celle-là, rotation par rapport à la vue. Voilà, on voit que la rotation se fait là, deux clics droits, et ça se fait là. Voilà. Voilà, donc Eric, pour t'expliquer ce que tu avais besoin de savoir. Donc évidemment, tous ces outils, je les ai déjà faits. Je vais en reparler, évidemment. Il faut suivre la série. Hein. Bon, je le fais exceptionnellement parce que c'est vrai que bon, j'ai un peu de temps, donc je suis pas très pressé. Donc je le fais, mais bon, il faudrait... l'idéal serait que je fasse pas trop de tuto questions-réponses. Mais bon, c'est un peu le but aussi pour apprendre le mieux possible. Hein. Donc je le fais quand même, voilà. Je vais en profiter pour vous expliquer, pour ceux qui suivent, si vous êtes abonné, vous suivez ces tutos depuis le début, et le prochain sera consacré à un modificateur donc qui s'appelle, ici on va le voir, fil de fer. Modificateur fil de fer. Voilà, il va se trouver là, on ne l'a pas fait encore. Donc je vous ai expliqué que c'était un peu l'équivalent du modificateur pot. J'ai envie de dire presque en mieux, parce que moins de problèmes pour venir régler la dimension des barres. Et pour faire ça, je vais vous proposer de modéliser une tour Eiffel. Donc, enfin presque tour Eiffel, hein, parce que là, c'est ce qu'on peut appeler un objet vite fait. Hein. J'en ai fait beaucoup comme ça, ce que j'appelle moi des objets flash, puisque vous avez eu l'occasion, si vous me suivez, de modéliser des maisons flash. Hein, vous pouvez trouver ça si vous regardez sur le net, SVM6 maison flash, et vous allez voir comment on fait très rapidement une maison, ou même moins rapidement, mais comment on peut modéliser sa propre maison. Avec les proportions exactes hein, aussi. Hein. Voilà. Mais bon, là, il s'agit de travailler, donc, de modéliser en même temps des choses intéressantes, autrement que de faire bouger des cubes pour comprendre comment les outils fonctionnent.
Donc là, moi, je vous propose un truc sérieux, hein, qui reste quand même néanmoins un truc pour débutants, bien que aux apparences, on peut se dire, tiens, ça doit être compliqué. Ben non, j'ai trouvé une solution pour que ça ne le soit pas trop, que ce soit raisonnable. On va utiliser une bonne quantité d'outils également, ce qui va vous permettre de bien travailler avec ça, hein, avec ce prochain tuto, qui sera, je ne sais plus, 40 quelque chose, 43 ou 44. Voilà pour la suite des événements sur SVM6. Je vous remercie à tous de me suivre. Je vous invite à continuer donc à apprendre avec ces tutos-là. Et puis, je vous remercie. Voilà.